l'ange est descendu pour lui dire que ta femme sera enceinte. Amen. Amen. Pourtant, c'était possible. Lui qui était prophète, il devait le savoir. Mais il douta de l'ange. L'ange lui dit, parce que tu as douté, alors tu ne parleras plus. Amen. Et Zacharie devenait muet. Donc quand on lui parlait, il faisait ce mot de signe. Dieu va te retirer ce que tu as. Amen. Si tu ne continues pas à parler de lui. Parce qu'il t'a donné la langue pour que tu parles de lui. Il t'a donné un cœur de foi pour que tu amènes les autres à avoir la foi. Amen. 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 Même si ça traîne, tu dois garder la foi. Par exemple, il dira, il devrait tirer l'exemple pour Sarah et Abraham. 25 ans ont-ils attendu l'enfant de la prospérité. N'était-il pas, n'avait pas fini de venir. Cet enfant fut venu. Parce qu'ils avaient gardé la foi. Amen. 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 Alors, ne te fie pas à ta sagesse. Ne te fie pas à ton intelligence. Mais reste ancré en Jésus-Christ. Amen. Parce que lui, Amen, il guide tes pas, nous venons de le dire. Lui, il te conduira à bon port. Nous venons de le dire, nous venons de le lire. Confie-toi en qui? Confie-toi en Seigneur Jésus-Christ. Amen. Paragraphe 38. Regarde ce soir, Seigneur, ce groupe de malades. Certains parmi eux ici souffrent du cancer, de la maladie du cœur, des maladies qui vont les tuer tout de suite. Ils ne peuvent pas vivre, Seigneur. Si tu ne les aides pas, les médecins les ont abandonnés. Les gens aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, j'ai appris la mort d'une sœur avec qui on priait. Du cancer. Nous sommes dans l'âge du cancer. J'ai perdu un ministre au pays. Le frère Evra Amata, je ne le savais même pas, on ne m'a pas informé. Le frère à qui j'avais envoyé des choses de juste son mariage là. Il est mort. Il est mort de quoi? Du cancer qui a été avec retard, diagnostiqué avec beaucoup de retard. Le cancer, il sort de l'âge du cancer. L'atmosphère qui reste là, fait du cancer. Amen. Et cette maladie n'est pas seulement physique. L'Église souffre également de cette maladie cancéreuse. Amen. Qui ronge l'Église. Le diable est dans l'Église. Le diable, Branham l'a dit, les esprits séducteurs. Amen. Satan viendra, il fraternisera avec vous. On lui donnera une place de choix. Amen. Amen. Il viendra, il commencera au plus bas, il montera petit à petit. Après, il commencera à dire, Branham a dit, on lui donnera une place de choix à la chair. Mais après, il va faire quoi? Il va distiller son venin. Il va distiller son venin. Pour empoisonner toute l'Église. Et vous amener tous en enfer avec lui. Parce que pour tout commencer, c'est le diable qui l'envoie. Et vous allez l'appeler frère. Amen. Amen. Donc il faut les lumières du prophète en ce temps de la fin. Pour les localiser, pardon. Pour les identifier, je voulais dire. Amen. Hein? Pour les identifier. Aujourd'hui, on a compris que pour la plupart, amen, pour la plupart, Amen. des gens qui les servent à l'intérieur là, amen, Amen. beaucoup sont envoyés par le camp de notre adversaire. Et quand ils viennent là, c'est pour venir faire des choses, lapider les vrais, tuer les dons. C'est aujourd'hui que Dieu est en train de nous révéler toutes ces choses. Amen. Voyez-vous? Donc, restez prudents. Amen. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Amen. Oh Dieu, aie pitié et guéris-les. Il y a aussi des estropiés qui sont assis ici. Ils peuvent avoir une durée normale de vie. Seigneur, mais ils sont prisonniers. Aide-les à accepter ce soir afin qu'ils soient aussi guéris. Et que le pire des prisonniers qu'il y a dans la salle, ce pécheur-là, très éloigné, comme un aigle qui battait ses ailes, au point que ses yeux, là, se rabattaient. Et il rabattait dans la cage. Il était capturé. C'était un oiseau. Un oiseau céleste. Amen. Il naviguait tout haut dans les airs.
Et ici, il est emprisonné dans une cage. Il élève les yeux vers les cieux. Là où autrefois il pouvait se retrouver et être libre. Puis on le voit retomber dans la cage. L'aigle se bat parce qu'il avait été mis prisonnier dans cette cage. Mais l'aigle n'est pas fait pour rester emprisonné dans la cage. L'aigle est fait pour les hauteurs. L'aigle est fait pour aller dans les cieux. Les cieux, c'est pour le chrétien. Amen. Le chrétien doit vibrer haut, n'est-ce pas? Amen. Le chrétien doit voguer dans les cieux, n'est-ce pas? Amen. Le chrétien est un aigle. L'aigle n'a pas été enfermé dans la cage, comme je disais le dimanche passé. Ah, si maman apprenait ça, parce que l'enfant, en jouant, il avait tué le coq de sa maman. Et voyant qu'on ne l'avait pas vu, il prend le coq, il l'enterre. Or, la soeur qui l'avait vu, maman aussi avait seulement vu depuis la cuisine là-bas. Bah, il s'est tué. Il a pris le coq, il était enterré le coq. Et sa soeur commençait alors à la voir à partir de ça. Tout le travail que la soeur allait accomplir, c'est maintenant dans son petit frère. Il l'appelle là, Jean, est-ce que tu peux m'aider? Jean, deux fois, il est en train de faire autre chose, il est en train de jouer. Oh, je ne peux pas. Ah, si seulement maman savait. Voilà encore une autre cage, une autre prison auquel on peut te mettre. Amen. Et il y en a beaucoup qu'on a mis là comme ça. On t'enchaîne, on sait que si je fais ça, mon problème là sera exposé. Alors, donc il préfère garder sa dignité devant les hommes et aller en enfer. Mais ça, c'est vraiment idiot. Au lieu de ranger ton problème, non, tu préfères le cacher et montrer aux yeux des hommes que tu es saint. Ça, c'est quelle modalité? Et tu es chrétien. Alors, si seulement maman savait, jusqu'à ce qu'un jour, il a pris lui-même la ressource de voir maman avec les larmes pour se repentir. Quand il s'est repenti, l'enfant le voilà qui était en train de jouer, il était dans la joie. Parce que maman va lui rappeler que je t'avais vu. Dieu voit tout ce que tu fais. Dieu sait même que tu devrais, avant même que tu naisses, il savait que tu allais tuer ce corps-là. Donc, c'est parce que tu es incrédule à Dieu que tu te caches et tu montres un bon air pour dire que toi tu es la sœur, toi tu es le frère, voilà. Comment ils appellent? Les frères intouchables, les frères net, bling, je ne sais pas quoi. Non, mon frère, c'est Dieu. C'est Dieu. Amen. Tu dois fixer ton regard à Dieu, tu dois marcher avec Dieu, tu dois être correct avec Dieu. Si tu es correct avec Dieu, tu seras aussi correct avec les hommes. Amen. Les vrais hommes, comme Branham en avait perdu 1000, mais Dieu, au cours de son chemin, lui avait donné plus de 10 000. Aujourd'hui, si tu traverses, si tu es en train de perdre les 1000 que Dieu t'avait donné, ne te plains pas. Ne te plains pas. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Amen. L'aigle se débattait. Non. L'aigle n'est pas fait pour être dans la cage, n'est-ce pas? Amen. Et prisé d'avoir battu ses ailes. C'est une scène horrible. Mais oh, quelle scène plus horrible encore que de regarder dans ces rues ce soir et de voir des hommes et des femmes qui ont été créés pour être des fils et des filles de Dieu, les voir entrer en acte dans des débits de boissons. Le vin ne manque jamais. Il y en a qui se disent chrétiens, mais dans sa chambre, il a une bouteille de lin. Donc, une bouteille de lin. Le Sovenco est là toujours à côté. Après avoir mangé, il sent le cœur en train de désirer le vin. À un moment, il sort même de la table. J'arrive, mes frères. Or, il est allé siroter du vin pour calmer son cœur. Les frères en Christ. Les frères dans ce message. Hein? C'est une scène horrible. Vraiment dit, c'est une scène horrible. Les voir entrer en hâte dans des débits de boissons et des maisons closes, cognant la tête et les ailes contre des barres, cherchant à trouver un soulagement. Oh, mon soulagement à moi, je le trouve dans le Saint-Esprit, dans la parole. Dites Amen. Amen. Alors qu'il devrait être en train de voler au ciel par le Saint-Esprit. Oh, quel prisonnier! Seigneur, que quelque chose soit fait ce soir
qui les amènera à lever les yeux et dire, Seigneur Jésus, ouvre cette prison, laisse-moi déployer mes ailes, m'envoler de cet endroit, accorde-le Seigneur. Amen. Et que cela soit notre prière. Ouvre cette prison Seigneur, que je puisse déployer mes ailes, que je puisse aller dans les cieux, car les cieux est mon territoire. L'aigle vole dans les cieux, Amen. pas dans la basse-cour. Amen. Pour marcher dans les sens. Les sens sont de chair et d'esprit. Amen. Les 5 sens de chair et d'esprit. Vous le connaissez? Oui, les 5 sens de chair et d'esprit. N'est-ce pas? Amen. L'aigle n'a pas été volé, n'a pas été fait pour ça. Lui, il vole avec le 6e sens. C'est le sens du Saint-Esprit. La connexion avec le surnaturel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ah, gloire à Dieu. Où sont les Abraham aujourd'hui? Abraham qui avait entendu que son nouvel hôte avait été fait prisonnier. Hein? Abraham dit qu'il était... Abraham, dès qu'il su ça, il a dit non. C'est mon hôte, c'est mon prochain. C'est mon semblable, mon prochain. Ah là encore, il y a un problème. C'est qui ton prochain? Prochain. Il est ton prochain. Après toi, c'est lui. Vous êtes identiques. Tu dors le jour, il dort le jour. Pas que toi tu dors le jour, lui il se lève la nuit. Le prochain. Aime ton prochain comment? Toi-même. Amen. Bon, je ne sais pas. Jésus aimait Judas. Jésus avait aimé Judas. Jésus était avec Judas. Mais Jésus avait aimé Judas parce que dans Jésus, il n'y avait pas la haine. Donc automatiquement, il devait l'aimer. N'est-ce pas? Et Judas devait faire ce qu'il devait faire. N'est-ce pas? C'est ça. Hein? Judas n'a jamais chassé Jésus. Jésus n'a jamais chassé Judas. Parce que Jésus savait que Judas était là pour un but. Amen. Amen. Mais les jours, les ténèbres et la nuit ne peuvent pas s'aimer. Les ténèbres et la nuit ne peuvent pas s'aimer. Ils peuvent se croiser, mais ils ne peuvent pas s'aimer. Ils peuvent être au même endroit, mais ils ne peuvent pas s'aimer. Tu ne peux pas les jours et les ténèbres s'aimer, ce n'est pas possible. Comment deux natures distinctes vont s'aimer? Ce n'est pas possible. C'est comme dans le foyer. Amen. Amen. Si vous ne parlez pas le même langage, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Vous ne pouvez pas faire chemin ensemble. Amen. Amen. Ton autre semblable doit être identique. Identique à toi. Étudiez bien les mots. Vous comprendrez qu'il y en a qui ne sont pas semblables. Amen. Amen. Pour avancer, la Bible dit que Paul était prisonnier de Christ. Qu'est-ce qu'il le connaît? Moi, je lève ma main. Éphésiens chapitre 3, verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Amen. Remarquez, prisonnier de Christ qu'il était. Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation du mystère de Christ. Alors, celui qui persécutait, amen, les chrétiens, est devenu quoi? Est devenu ami des chrétiens. À travers ce changement, il y a la révélation. Vous comprenez? Donc, quand on s'auto-proclame chrétien, peut avoir la connaissance, la lettre, mais tant que tu n'en as pas l'esprit qui est la révélation, ça sera difficile pour toi. Tu risqueras d'être un vrai destructeur. Et le verset 5 nous dit ceci. Écoutez, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Gloire à Dieu. Ce mystère, c'est que, écoutez, les païens sont co-héritiers et forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par
l'évangile. Et qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, c'est la vie de Dieu dans les individus. Reprenez-le. L'évangile, c'est la vie de Dieu dans les individus. Vous n'aurez pas cette vie de Dieu qu'on appelle la vie éternelle si vous ne l'avez pas d'abord de votre messager de l'Église. Le Saint-Esprit dans un âge passe obligatoirement par votre messager. Amen. Et le messager prophète du temps de la fin nous a appris que lorsque vous entrez en contact avec ce message qui est le Saint-Esprit, alors vous commencerez à faire des petites œuvres qui finiront par devenir des grandes œuvres. Amen. Voilà pourquoi Jean chapitre 14 verset 12 nous dit: les choses que j'ai fait moi Christ, vous les ferez davantage. Vous en ferez en plus grand nombre. Parce que lui, il s'en va au Père et le Père reviendra pour nous donner la capacité, pour nous donner la puissance qui va se déployer pour nous afin d'accomplir ces œuvres. Et ce sont les œuvres que Joseph doit accomplir. Et pour l'instant, il fait quoi? Il les expérimente en petites œuvres. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu es sur cette marche-là, amen, avant que la pierre de feu tombe sur toi, tu exploites les petites œuvres. Avant que tu arrives dans ton adoption, tu exploites les petites œuvres. Dieu le fera. Amen. Amen. Nous allons commencer à descendre. Dieu a mis le besoin dans l'homme qui est celui de chercher du pain. Qui ne mange pas le pain dans le monde. On va te refuser de manger certaines choses, comme le manioc, surtout pour les Africains, le manioc, ou même la semoule. Non, jamais on te refusera de manger du pain. On va te dire, prendre du pain peut-être non salé et tout, mais le pain, tout le monde sur la terre est presque convié de manger le pain, n'est-ce pas? Amen. Écoutez, nous dit dans la Lamentation de Jérémie, chapitre 1, verset 11. Tout son peuple soupire. Ils cherchent du pain. Ils ont donné leurs choses précieuses pour de la nourriture, afin de ranimer leur vie. Vois, l'Éternel regarde comme je suis avili. C'est Salomon dans le cantique de Salomon ici, qui nous montre que le peuple est à la recherche, plutôt la Lamentation de Jérémie, pardon, le peuple est à la recherche du pain. Le pain en Israël était devenu rare. Parce que Nebuchadnezzar devait faire son travail, les amener en captivité, ruiner Israël. Donc le pain, nous savons que la Bible nous dit qui est le pain? Le Seigneur Jésus-Christ est le pain de vie. Amen. Allons-y. Jean chapitre 6, verset 35. On va commencer à descendre. Jésus leur dit: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Qu'est-ce que ça a à voir avec la présence de Joseph où il avait été oublié? Nous sommes en train de voguer, n'est-ce pas? Amen. Prenons encore Jean chapitre 6, verset 48. J'ai eu 3 versets qui parlent de Jésus comme étant le pain de vie. Jean chapitre 6, verset 48. Je suis le pain de vie. Jean chapitre 6, verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie éternelle. Amen. Pour la vie éternelle. Amen. Tu dois manger du pain, n'est-ce pas? Amen. Mais qui est le pain de vie? C'est Christ. Amen. Or, revenons maintenant dans la prison. Dans la prison, Dieu va envoyer 2 personnes, n'est-ce pas? Amen. 2 personnalités qui travaillaient dans l'office du Pharaon. Il y avait le panetier et, en d'autre part, il y avait le chanson. N'est-ce pas? Amen. Amen. Remarquez, ils n'avaient pas été envoyés dans une autre prison. Quand le temps de Dieu arrive, si vous pouvez simplement comprendre que tout ce qui peut arriver dans la vie d'un fils de Dieu est déjà proclamé par Dieu. Amen. Et vous devez rester simplement vigilant. Amen. Vous devez simplement rester tout près de la parole.
pour que la chose qui vient vous éprouver ne vous amène pas loin de Dieu. Remarquez, pendant qu'ils étaient en prison pour la même faute qu'ils avaient été accusés, parce qu'il y avait la coupe de Pharaon qui avait disparu, n'est-ce pas? Écoutez ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 40, verset 7. Alors, il questionna les officiers qu'il avait trouvés qui étaient abattus. Qui? Joseph. Il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Il répondit, nous avons eu un songe. Et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Le chef des échanceurs raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici il y avait un cep devant moi. Et ce cep avait trois sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je me mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, oh, voici l'explication. Les trois serments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et rétablira ta charge. Tu mettras la coupe, écoutez, dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Gloire à Dieu. Remarquez, lui, il a vu s'être relevé, n'est-ce pas? Il avait été déchu et il a rêvé qu'il devrait être relevé. Maintenant, écoutez le verset 14. Mais souviens-toi de moi. Là, c'est qui parle? Joseph. Souviens-toi de moi. Quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Joseph avait l'assurance bénie que l'interprétation qu'avait donnée Joseph, cela devait s'accomplir. Remarquez, les chassants n'a pas été incrédule à Joseph. Ce qui tue les chrétiens aujourd'hui, c'est l'incrédulité. Le péché, c'est l'incrédulité. Vous dites Amen. Amen. Il savait que Joseph, le connaissant bien, parce qu'il l'avait dit, ça ne pouvait que s'accomplir. Et Joseph ajouta, au sortir d'ici, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Nous avons été, toi et moi, dans la misère, dans cette prison. Tu as vu comment j'ai pris soin de toi. Aujourd'hui, tu prospères. Alors, ne mets pas autre chose devant toi. Garde l'humilité. Ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas, moi, le Saint-Esprit. Ne m'oublie pas, moi, Christ. Ne me mets pas de côté pour simplement regarder à ton argent, pour simplement regarder à ta popularité, pour simplement regarder qu'aux femmes. Ne m'oublie pas. Le verset 15 dira, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Oui, vous les Joseph, on sait que Dieu est en train de faire quelque chose avec vous. Quelque chose de précieux. Mais vous ne le comprenez pas. Donc dans la première épreuve, vous voilà soupiré. Vous voilà perdu. Et c'est tout ce que nous sommes en train de voir. Dieu refuse que vous vous confiez à vos sens. Tu veux faire quelque chose, ne te confie pas à ta sagesse. Ne te confie pas à ton intelligence. Amen. Beaucoup se sont confiés à ce qu'ils voyaient, à ce qu'ils entendaient, à ce qu'ils pensaient. Aujourd'hui, ils disent, si seulement je savais. Amen. Si Amen. seulement je savais. Non, si tu ne savais pas, ce n'est pas encore trop tard. Tu peux te remettre en cause avec Dieu. Amen. Dieu sait que tu ne savais pas. Dieu est celui qui est le Dieu des cas impossibles. Si seulement tu ne le savais pas. Amen. Dieu sait que dans ton cœur, tu ne le savais pas. Alors, sois sincère cette fois-ci. Sois le plus sincère possible. Dieu va te l'accorder. Amen. Il y a une chose qui ne peut pas refuser à ses enfants, ce sont des bonnes choses. Allons-y, avançons. Il faut qu'on finisse. J'ai été élevé du pays des Hébreux, le verset 15 de Genèse 40.
Et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y a aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Oui, il était un panetier, c'est normal qu'il voit également ces 3 pains blancs sur sa tête. Le verset 17, dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de la tête. Joseph répondit et dit, et voici l'explication, les 3 corbeilles sont 3 jours, encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, et fera pondre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin, et ses serviteurs, et il éleva la tête de l'échasson et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Remarquez, nous voyons ici deux personnes. Deux personnes qui assuraient le travail auprès du roi, n'est-ce pas? Amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons qu'il y en a un qui avait été relevé de ses fonctions et l'autre qui a été déchu. N'est-ce pas? Et il s'est fait pondre. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 12, verset 20, quelqu'un du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressait à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dit avec un instant, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Gloire à Dieu. Amen. Le verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé, n'est-ce pas qu'à partir du grain de blé qu'on fait le pain, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Gloire à Dieu. Celui qui aime sa vie la perdra. Gloire à Dieu. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Amen. Oh, que c'est très fort. Et le verset 6 dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Gloire à Dieu. Remarquez, Jésus-Christ est en train de nous faire comprendre ici que le grain de blé devrait d'abord tomber. Le panetier, lui, qui était apte à fabriquer le pain le pain du roi, amen, devrait tomber, devrait mourir, n'est-ce pas? Oui, c'est lui qui meurt. Qui? Le panetier. Or que lui, il est semblable à celui qui fabrique le pain. Il avait l'esprit du pain. Donc il est en type Christ qui meurt. Jésus, dans la prison, meurt. Vous me suivez? Amen. Quand Jésus meurt, pour la même cause, les chansons est relevé. Amen. Amen. Remarquez, dans la prison, si le panetier n'était pas mort, qui? Christ. Et mourir ici, c'est pourrir de lui. Mourir, pourrir. Le grain, quand il tombe dans la tombe, il doit pourrir, n'est-ce pas? Amen. Et quand il pourrit, quand on sent la putréfaction là, n'est-ce pas, la puanteur là, c'est là alors qu'il commence à germer. Et quand il germe, remarquez, ce qui était juste un deviendra plusieurs. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas naître de nouveau tant que tu ne passes pas par les eaux du baptême. Amen. Oh, les eaux du baptême sont en type, nous amènent à la mort des choses du monde, n'est-ce pas? Amen. La mort du goût des choses du monde. Voilà, je précise. La mort du goût des choses du monde. Amen. Amen. Pour nous donner le goût de la parole de Dieu. Quand nous sortons de l'eau, nous sortons comme nouvelle créature. Parce que tout ce qui était du goût du monde reste dans les eaux. Amen. Si tu as été sincère, ça reste dans les eaux. Quand tu sors de là, tu deviens une nouvelle créature, vive dans toi. Et c'est là alors qu'on doit te donner le baptême du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est sans sensation. Quand tu me mets à genoux, tu pries Dieu. Amen. Tu dis, moi, croyant à ton message,
croyant à ta parole. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est venu donner sa vie pour que moi, je sois sauvé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je prie le baptême parce que j'ai entendu l'évangile de mon jour. Amen. Sous les promesses de Malachie 4. Amen. Je m'identifie. Amen. Et je promets que je vivrai. Au gré de ma force, au gré de mes efforts, je vivrai. Que je tombe, je me relèverai. Que je fasse ceci, je ferai. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Alléluia. Donne-moi le Saint-Esprit. Amen. Et Dieu te donnera le Saint-Esprit. Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc le pain devrait, le grain de blé doit tomber. Et le grain de blé, c'est Christ. Et Christ a été mort, n'est-ce pas? Amen. Mort. Et il est mort un vendredi, n'est-ce pas? Amen. Samedi, dimanche, il a ressuscité. Donc, Amen. 3 jours. Voilà pourquoi Joseph, Amen, pour celui qui doit relever, il doit le relever en 3 jours. Amen. C'est le type de justification, sanctification et baptême du Saint-Esprit. Et quand tu arrives au baptême du Saint-Esprit, là, alléluia, tu peux alors servir Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Remarquez, il présentait la coupe. La coupe à qui? À Pharaon. On pressait quoi? On pressait le raisin, n'est-ce pas? Le raisin est synonyme du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, c'est la parole. Et la parole, c'est le message. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et quand tu présentes la coupe à Jésus, c'est que dans cette coupe, il y a quoi? Il y a des bénédictions. Il y a des prières que tu élèves à Dieu pour que Dieu te bénisse. Amen. Voilà pourquoi le psaume 35, je crois, dit que Amen. Amen. Tu dresses devant moi une table et en face de mes adversaires. Donc ceux-là qui t'avaient vu en prison, gloire à Dieu, Amen. Te verront cette fois-ci avec la coupe de Pharaon en train d'offrir le vin. Amen. Oh, les prières descendent, les témoignages de ta vie, un parfum de bonne odeur. Et alléluia, la Bible dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Gloire à Dieu. Amen. Ta coupe doit déborder. La coupe de tes bénédictions doit déborder. Amen. La coupe de ton élévation va déborder. Amen. Dieu, Amen, Amen, va te prendre de zéro et il va monter avec toi comme un héros. Amen. 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 Les chasseurs est sorti de la prison. Gloire à Dieu. Et il est allé où? Il est allé jusqu'à servir de nouveau Pharaon. Mais pour cela, il fallait d'abord la mort. Pour la multiplication de tes bénédictions, il fallait que le panetier meure. Les deux dans la prison, mais le panetier doit mourir. Quand le panetier meurt, lui qui est le type de Christ, il meurt. Gloire à Dieu. Amen. 3 jours après, gloire à Dieu. Amen. C'est là que ce grain pourri meurt. Et alors, il peut renaître. Et en renaissant, qu'est-ce qu'il fait? Il monte, jusqu'alors à donner des tas de fruits. Ce qui était juste un grain de blé deviendra plusieurs grains. Gloire à Dieu. Amen. Et les chansons, lui qui monte, qu'est-ce qu'il fait? Il offre de nouveau le vin. N'est-ce pas? Amen. Veux-tu offrir le vin? Offrir le vin ici. Amen. C'est dans la coupe. N'est-ce pas? C'est dans la coupe. N'est-ce pas? Amen. Voilà. Et la coupe est un symbole de bénédiction. Dans cette coupe-là, il y a tes bénédictions. Et tes bénédictions doivent déborder aujourd'hui. Tu dois être heureux parce que Dieu a rempli ta coupe. Il a dressé une table pour toi, mon frère. Les chasseurs qui sont sortis de la prison, oui, il est sorti de la prison pour alors servir Dieu. Et servir Dieu, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, qui? Le Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Amen. Voilà. Et s'il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ, que fait Jésus? Apocalypse chapitre 10. Amen. Il fait quoi? Il descend. Quand il descend, qu'est-ce qu'il fait? Il vient rencontrer l'ange puissant, l'ange messager terrestre. Lui, l'ange céleste, rencontrant l'ange terrestre pour que toi, ta coupe déborde. Amen. Tu veux que ta coupe déborde? Rencontre simplement Malachie 4. Amen. Parce que lui,
à travers les promesses de l'heure, il va faire des bois de ta coupe. Amen. Et rien ne peut résister à ta prière. Amen. Même pas le cancer. Amen. Parce que tu marches avec les promesses de Dieu. Amen. Parce que tu marches dans la volonté de Dieu. Amen. 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 Oui, Dieu va le faire dans ta vie. Amen. Christ est le mystère révélé. Prêché le 28 juillet 1963. Il s'est exprimé en Joseph, né au milieu de la dénomination de ses frères. Ils l'ont haï sans cause parce qu'il était spirituel. Il avait des visions. Dieu était avec lui. Pouvait interpréter des songes. Oh, je vais te finir. Pouvait interpréter des songes. Amen. Amen. Et ses frères le haïssaient. Il a été vendu pour ses frères pour presque 30 pièces d'argent. Exactement comme lui a été vendu par Judas Iscariot. Un de ses frères pour 30 pièces d'argent. Il a été jeté dans une fosse et on le pensait mort. C'est vrai, à son père et aux autres. Ils ont raconté qu'il était mort. Donc il a été jeté dans cette fosse. Amen. Voilà, il est en train de faire il est en train de rappeler les faits sur Joseph. C'est vrai. Ils ont raconté qu'il était mort. Donc, il a été jeté dans la fosse. Et il en a été retiré. Et il a été à la droite de Pharaon. Amen. Le paragraphe 75. Dans le cachot. Donc, dans la prison. Comme il a souffert là-bas. Et 2 personnes ont été sauvées. Les chansons et le panetier. L'un d'eux a été perdu et l'autre sauvé plutôt. Et le chanson. L'un d'eux a été perdu et l'autre sauvé. Tout comme sur la croix. Gloire à Dieu. Remarquez, c'est le type de la croix de Christ avec les 2 brigands. Dont un devait mourir et l'autre devait être sauvé. Quand il était dans sa prison cloué à la croix pour nos péchés, qu'il était devenu prisonnier, un brigand a été perdu et l'autre sauvé. Elle me dit, voyez exactement. Oui, le brigand à la croix reconnaît Jésus, l'un reconnaît Jésus-Christ comme étant son Messie prophète. Écoutez maintenant dans le livre de Luc au chapitre 23 du verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurie, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Amen. Alléluia. Amen. Et il a dit à Jésus, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Regardez, il ne lui a pas dit demain ou dans 3 jours, mais à l'instant, alléluia, Amen. où il a reconnu Jésus comme étant son Messie, son nom était écrit dans le livre de vie de l'agneau. Dites Amen. Amen. À l'instant, sans avoir été justifié, sans avoir été sanctifié, tout de suite, Dieu l'a baptisé du Saint-Esprit et il l'a fait entrer dans son royaume. Amen. Il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, souviens-toi de moi. Alléluia. Qui va venir régner? C'est le fils de David. Amen. Lorsqu'il reviendra établir son millionnaire. Gloire à Dieu. L'incrédule. Amen. Amen. Qui est en train de mourir à la chair. Il a reconnu Dieu dans la chair humaine. Amen. Jésus l'a reconnu à l'instant même. Amen. Entré au ciel. Dieu dans la chair humaine. Et aujourd'hui, Dieu l'a fait de nouveau.
Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il est descendu dans une chair humaine. Amen. Les dénominations ont fait quoi? Ils l'ont rejeté. Ils ont dit, vois un homme tourner le dos, discerner la pensée, c'est de la télépathie. Un jugement s'est abattu sur eux. Le monde s'est effondré. Il est le type du brigand à la croix qui est en train de dire, qui est en train d'injurier Jésus. Jésus voilé dans une chair humaine. Il n'est pas venu pour tout le monde. Donc si vous voyez qu'on est en train de jurer Jésus voilé dans une chair humaine, sachez-le simplement, il n'est certainement peut-être pas prédestiné pour le reconnaître comme on l'a reconnu. L'autre brigand de droite qui a dit, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Amen. Amen. Donc, Dieu te fait entrer au ciel quand tu reconnais dans ta saison Dieu voilé dans une chair humaine, caché aux sages et aux intelligents, mais se révélé aux humbles, aux gens simples. Oh non, Branham n'était qu'un homme. Branham n'est qu'un frère comme nous. Tourne-toi, discerne la pensée. Dis qu'il est à quelque part de toi. Dis qu'il est en train de s'installer en toi. Dis, mais attendez. Non, mais c'est clair. Un homme comme toi, un prophète de Dieu, est fait de manière spéciale. Amen. 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 Dieu le place à un niveau où tout le monde ne peut pas accéder. Amen. Amen. C'est ça la caractéristique des prophètes. Dieu fait de lui son nœud, son bras, son ambassadeur, son homme sur la terre. Pas un petit homme, mais un homme dans toute la terre. Que toute la terre doit croire, doit voir, doit écouter, doit suivre. Amen. Amen. Et cet homme-là place les auxiliaires qui doivent l'accompagner. Et qui doivent répéter tout ce que lui seul a dit. Pas quelqu'un d'autre, mais lui seul. Et si nous le répétons, nous ne pouvons plus dire il n'est qu'un homme. Parce que la particularité qui fait exception de cet homme dont on l'attribue, nous le voyons très bien. Comment cela le dissocie des hommes simples? Quelqu'un qui entend les prières des hommes, pendant que vous priez dans vos chambres, lui dans sa maison là-bas, ces prières-là lui reviennent. Vous allez dire que ce n'est qu'un homme. Il n'est pas un homme. Il est le messager. Il est le prophète et messager du temps de la fin. Amen. De l'âge de la Odyssée, qui doit prendre les Laodicéens pour les amener dans l'âge de l'épouse. Il doit les sortir de là. Ce Laodicée est pauvre, nu, aveugle. Il y a de la confusion là. Amen. Amen. Mais une fois que vous êtes détaché de cette confusion, les faucons ne peuvent plus vous suivre. Amen. Ils vont venir vous prêcher un message pentecôtiste. Cela ne pourra plus jamais avoir d'effet pour vous. Parce que vous entrez dans d'autres sphères. Là-bas, il n'y a que des aigles qui entrent. Le ciel, c'est pour les aigles. La hauteur, c'est pour les aigles. La profondeur, c'est pour les aigles. Et vous êtes des aigles de Dieu. Amen. 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 Joseph ne restera pas seulement longtemps en prison. Amen. Dieu suscitera Pharaon à travers ses songes pour que les chassants entrent en scène. Il y a un temps pour toutes choses. Mon frère, ma soeur, par là où tu passes, ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Dans ce que tu es en train de vivre, une seule chose. Confie-toi en Dieu. Reste confiant en Dieu. Cherche vraiment la face de Dieu. Prie, jeûne, supplie Dieu de te visiter. Dieu te visitera. Il te montrera tout ce que tu traverses. C'est dans son économie. Partout où il t'amène, c'est pour un but. Dieu ne fait rien pour rien pour ce qui concerne ses fils et ses filles de Dieu. Promettez-moi que vous ferez confiance en Dieu. Amen. Que vous ne resterez pas longtemps dans la position
dans la position basse où vous êtes, Amen. mais que vous allez vous relever. Amen. Que vous allez chercher la face de Dieu. Amen. Que vous allez chercher pourquoi Dieu vous fait passer toutes ces choses. Amen. Alors comme Joseph, vous finirez par sortir de la prison. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oh, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, oh. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Donne-moi la cadence là. Oh, oh, oh. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Chantez. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oh, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous bénissons encore ta Saint-Nom, Seigneur Jésus, parce que Père, tu nous as montré l'intérêt de fois de nous garder dans la prison. Oui, Seigneur, de la prison, même de la prison, tu ne nous as pas abandonnés. Même de la prison, tu n'as pas abandonné Joseph et tu ne nous abandonneras pas, parce que tu as dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Seigneur, nous plaçons notre confiance en toi. Nous savons que Père, chaque défi qui s'impose dans notre vie, si seulement nous pouvions nous confier en toi, Seigneur, tu relèveras ce défi. Et nous avons la firme conviction, Seigneur. Oh Dieu, quoi que Père nous traversons, Seigneur, tu nous amèneras à bon port. Ce défi-là, ce problème-là, Seigneur, trouvera solution. Finira par trouver solution. Parce que tu n'es pas un fils pour te repentir, ni un enfant pour mentir. Amen. Seigneur, ce que tu as dit, Père, oh, arrive toujours. Et, oh Dieu, nous nous soumettons simplement à toi, Seigneur. Relève ce défi, Seigneur. Garde-nous, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, dans les hauteurs. Comme cet aigle, oh Dieu, qui avait été prisonnier dans la cage. Alors que, oh Dieu, la cage n'est pas son local. La cage n'est pas son lieu de prédilection. Mais lui, il est fait dans la hauteur. Oui, Seigneur, nous sommes faits, Père, pour le ciel. Nous sommes faits pour les hauteurs. Alors, nous prions, Seigneur, que tu nous ravisses, Seigneur Jésus. Amen. Oh Dieu, même étant sur la terre, Seigneur, que nous puissions vivre, Seigneur, de ses promesses. Que nous puissions de nouveau, comme les chansons, Seigneur Jésus-Christ, oui, presser le raisin pour le donner à Pharaon.
Et Dieu est notre Pharaon. Parce que c'est lui, alléluia, qui déverse dans notre coupe, Seigneur, toutes les bénédictions et qui fait déborder, Seigneur, la coupe de nos bénédictions. Dieu tout Père éternel, nous en sommes rassurés, nous en sommes convaincus, oui, nous en sommes confiants, Seigneur. Ainsi, bénis ton peuple, Seigneur. Toi qui les as relevés, toi qui as placé ta confiance dans nos cœurs, toi qui, Seigneur Jésus-Christ, nous as soumis, Seigneur Jésus-Christ, à ta parole. Oh Dieu, nous abandonnons simplement à toi. Béni sois-tu, Père. À toi l'honneur, la gloire. Quand tu as ainsi prié, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donne-moi un cantique. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve mardi. Et on se retrouve dimanche. Et shalom.